Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une recette qui vous a énormément plu, mais sur mon Instagram. En effet, j'avais fait cette recette sans la filmer et je vous avais publié la photo sur Insta. D'ailleurs, je vous mets la photo ici pour vous montrer à quoi ça va ressembler une fois cette recette terminée. Et il s'agit donc d'un cake marbré avec un enrobage, vous savez, style rocher. Donc des amandes et du chocolat au lait. Alors cette recette, elle est grandement inspirée du cake marbré de Cyril Lignac, parce que comme vous le savez, j'ai tout un tas de livres et je m'inspire beaucoup, à quelques petites différences près, notamment une, c'est que dans la recette que je vais vous proposer, on est quasiment sur une recette identique, sauf que moi je la désucre un peu, voilà. Pour avoir fait la recette classique à mon goût, elle était trop sucrée. Et évidemment, mon goût n'est pas le goût de tout le monde, donc moi je vous propose cette recette un peu désucrée et j'espère qu'elle vous plaira. En tout cas, ça a été vraiment genre le succès de mes derniers desserts là. C'est vraiment celui que tout le monde a préféré, donc je suis très content de vous la proposer aujourd'hui. Alors, pas de panique, vous voyez, beaucoup d'éléments, mais que des ingrédients basiques qu'on a normalement dans nos placards, plus ou moins. Et en fait, si vous voulez, cette recette, elle est séparée en deux, vous voyez. On a une partie ici, le cake à la vanille, enfin l'appareil de cake à la vanille, et une partie ici, l'appareil de cake au chocolat. Ces recettes, elles sont ultra faciles. Vous allez voir, il faut juste mélanger les ingrédients les uns derrière les autres, et ensuite alterner nos deux couches de cake, et c'est déjà terminé. Je vous propose l'enrobage chocolat au lait amande juste après qu'on ait fait le cake, pendant qu'il sera au four. Et on va commencer tout de suite avec l'appareil vanille. Moi je vous laisse avec la liste des ingrédients. Alors, pour l'appareil à cake vanille, il vous faudra donc 100 g de sucre, 5 jaunes d'œufs, 30 g de beurre, une gousse de vanille, et ici nous avons 100 g de farine avec une demi-cuillère à café de levure chimique. Et là, on a 70 g de crème liquide entière. Et ensuite, l'appareil à cake, donc cacao, assez ressemblant à l'appareil à cake vanille, sauf que nous avons 4 jaunes d'œufs, 100 g de sucre, 20 g de cacao en poudre non sucré, 30 g de beurre, 90 g de farine avec une demi-cuillère à café de levure chimique et 60 g de crème liquide entière. Donc vous voyez, on est globalement, à part à 10 petits grammes près sur la farine et les jaunes d'œufs, il y en a un en plus ou un en moins en fonction des appareils, mais on est globalement sur le même procédé. Donc ce qu'on va faire avec le cake vanille, on va le reproduire avec le cake cacao, sauf qu'on va ajouter du cacao en poudre non sucré dedans. Donc on va commencer tout de suite la recette, nous, avec l'appareil à cake vanille. Alors la première chose, c'est que j'ai préchauffé mon four à 165 degrés. Voilà, c'est un cake qui va cuire à peu près 45 minutes. Il faudra tester évidemment avec la pointe du couteau pour voir s'il est bien cuit. Ça dépend de votre four comme d'habitude. La recette est donnée pour 45 minutes. Moi je trouve qu'on est plus vers les 50. Donc arrivé à 45 minutes, vous testez et vous laissez s'il faut 5 minutes de cuisson en plus. Alors donc, pour notre appareil à cake vanille, vous allez voir, il n'y a rien de plus simple. On n'a même pas besoin de matériel particulier, style robot, etc. Vous pouvez toujours l'utiliser si vous en avez un à la maison, mais nous on va le faire au fouet à main. Comme ça vous allez voir que c'est très facile. On va mettre nos jaunes d'œufs, nos 5 jaunes dans un récipient plus grand, hop, avec notre sucre en poudre. On mélange bien pour les faire blanchir. Une fois que le mélange a blanchi, on rajoute notre crème liquide entière. Ça va apporter un côté très moelleux et très onctueux à notre cake. C'est vraiment ce qui fait la différence pour moi, c'est de mettre de la crème liquide dedans, entière évidemment de préférence. Si vous n'avez pas de crème liquide entière à la maison, que vous avez que de l'allégé, ça fonctionne aussi, hein. Ce sera un peu moins bon. On mélange bien. Alors ensuite on va mettre notre beurre à fondre au micro-ondes. Voilà, et pendant que notre beurre est en train de fondre, on va rajouter la farine et la levure que l'on va tamiser avec une petite passoire comme ça. Alors ça c'est pour éviter qu'il y ait des grumeaux, hein, forcément. Et ça va rendre notre appareil à cake bien plus lisse. Voilà, on tamise bien et on mélange au fouet. On récupère ensuite notre beurre fondu et on le rajoute à tout notre mélange précédent. Et on rajoute enfin les graines de notre gousse de vanille. Voilà, on racle la gousse de vanille après l'avoir coupée en deux à l'intérieur avec l'arrière du couteau pour ne pas l'abîmer, pas le côté tranchant.
Hop. Alors ces gousses là sont des gousses de Tahiti, elles sont ultra parfumées. C'est les meilleures pour moi, celles de Tahiti, chacun son goût ensuite, mais celles-là sont vraiment exceptionnelles. Voilà, faut pas en perdre hein, parce que la vanille c'est devenu un produit de luxe, donc on en perd le moins possible. Et votre gousse, vous ne la jetez pas, vous la trempez tout simplement, enfin trempez. Vous la mettez tout simplement dans du sucre en poudre pour faire du sucre vanillé ou alors dans de l'huile neutre, style huile de pépin de raisin pour faire une huile à la vanille. Ne jetez pas les gousses, même usagées, c'est dommage parce qu'on peut toujours s'en servir. Et ensuite on mélange bien la vanille. Et voilà, on a un appareil à cake vanillé qui est ultra vanillé justement, il y a plein de graines de vanille dedans et là tous les arômes vont se diffuser à l'intérieur et notamment pendant la cuisson, ce qui fait que ça va nous faire vraiment, c'est pas un cake nature, hein. On ressent vraiment le goût de la vanille quand on le mange. On réserve donc ça de côté, maintenant on va passer à l'appareil à cake cacao. Alors pour l'appareil à cake cacao, on est sur le même procédé, on va donc mélanger nos jaunes d'œufs avec notre sucre et notre cacao en poudre à ce moment-là. Et ensuite on fera dans le même ordre, donc on mettra la crème liquide, la farine et la levure, et en dernier le beurre fondu. On va d'ailleurs commencer par faire fondre notre beurre, comme ça c'est fait. Voilà, mon beurre fondu, je le récupère et je le réserve ici, puisqu'il va en dernier dans ma préparation. Et ensuite on recommence le même procédé, donc on met nos jaunes avec notre sucre en poudre. On met ensuite le cacao en poudre qu'on va tamiser par précaution. On met maintenant notre crème liquide. Maintenant notre farine, notre levure tamisée une fois de plus. Vous voyez, hein, beaucoup d'ingrédients au départ, mais au final, une rapidité incroyable pour faire cette recette. Voilà, un très bel appareil à cake, plus que le beurre fondu à mettre dedans. Alors voilà, j'ai récupéré donc mes deux appareils, le vanille, le chocolat. J'ai pris un moule à cake, donc ça c'est à peu près un moule pour 6 personnes on va dire, que j'ai beurré et fariné. Alors vous mettez du beurre liquide ou alors vous frottez du beurre à la main et ensuite vous mettez un petit peu de farine et vous la faites aller un peu de partout comme ça jusqu'à une fine pellicule qui s'accroche. Voilà, il ne faut pas qu'on retrouve un goût farineux supplémentaire, juste une fine pellicule, le surplus vous le jetez. Et ensuite maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va alterner les couches, donc on va commencer avec de l'appareil vanille. Ensuite, on mettra un peu d'appareil chocolat, de nouveau de l'appareil vanille, et on créera les marbrures avec la spatule, voilà, en plongeant la spatule et en la remontant, comme ceci. Je vais tout vous montrer maintenant. Alors, c'est parti. Donc, si vous remarquez que votre appareil cacao est plus compact que l'appareil vanille, c'est normal, hein, l'ajout de cacao lui a donné plus de consistance, mais c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Donc, on commence par mettre un petit peu d'appareil vanille. Voilà, comme ceci. Alors ça se fait à l'œil, hein. Je sais que dans les pâtisseries, ils prennent les grammages, etc. Nous, on est à la maison. Ensuite, on met un petit peu d'appareil chocolat. Donc, vous voyez la texture, hein, c'est plus épais. On met beaucoup de chocolat au milieu. Et ensuite, on finit par recouvrir avec l'appareil vanille. Et maintenant, on va commencer nos marbrures. Donc, on plonge la spatule et on la remonte en faisant des petits mouvements. Voilà, c'est pas très régulier. Le but, de manière, c'est que ce soit marbré. On ne cherche pas à avoir un véritable dessin à l'intérieur. Et on prend la spatule et on remonte comme ça. On prend la spatule et on remonte. Ensuite, on le tape un petit peu. Et maintenant, on va le laisser 45-50 minutes au four. Et ensuite, on aura un magnifique cake marbré. Alors voilà, on se retrouve après 50 minutes de cuisson. Quand j'ai planté mon couteau à 45, ça manquait encore un tout petit peu de cuisson. Du coup, j'ai laissé 5 minutes et là, c'est nickel. On va le démouler ensemble. Alors regardez, je vais vous montrer. Là, j'ai préparé les petits ingrédients pour l'enrobage. Je vais vous expliquer ça. D'abord, on va le démouler dans un premier temps. Alors, on va le démouler et donc le mettre sur une grille comme ceci, où il y a une plaque en dessous pour récupérer ensuite l'excédent de chocolat. On va pas le jeter, hein, forcément. Là, c'est encore chaud. On va le démouler. Alors, vous allez voir, normalement, s'il est bien beurré et fariné, notre moule, on n'a aucun problème à sortir notre cake. J'espère. C'est toujours un peu le suspense. On va voir, attention. Hop, regardez ça. D'un coup, sans même passer le couteau autour ni rien. Hop, hop et hop. Regardez comme il est beau.
Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais regarde-moi ça. Il est quand même très très beau. Je suis assez content. Alors maintenant, on va le laisser... bon, il est tiède, hein. Franchement, ça va, il est tiède. On va laisser refroidir un peu plus et on va passer donc à l'enrobage. Donc c'est la dernière étape. Alors pour ça, je vais vous montrer ce qu'il faut. Alors donc pour l'enrobage de notre cake marbré, c'est facile, il faut 3 ingrédients. Il faut donc 50 g d'amandes concassées. Alors moi je les ai concassées moi-même, vous pouvez les acheter déjà faites. 50 g d'huile de tournesol. Et 225 g de chocolat au lait. Alors moi j'utilise du chocolat au lait Valrhona. Vous pouvez très bien, si vous n'arrivez pas à acheter du Nestlé Dessert ou une autre marque au lait. Il est très très bon celui-là. C'est le Jivara 40%. Il fait vraiment la différence sur les recettes à base de chocolat au lait. Donc moi j'achète celui-ci. Évidemment il est un peu plus cher. Et alors ce qu'on va faire très simplement, on pourrait le faire fondre au bain-marie. Et ensuite ajouter les 2 autres éléments, à savoir l'huile et les amandes, c'est tout. Nous on va le faire au micro-ondes, voilà, parce qu'à la maison souvent, on n'a pas de quoi faire un bain-marie ou on n'a pas trop envie, donc on le fait au micro-ondes. Donc on va continuer dans cette logique de simplicité. Donc je vais le mettre au micro-ondes, le faire fondre tranquillement et ensuite j'ajouterai l'huile et les amandes. Alors voilà, je récupère mon chocolat fondu et maintenant tout simplement je mets dedans mon huile. Ça c'est pour le rendre plus liquide. Mes amandes concassées. Donc voilà, le fait de mettre de l'huile dedans, ça va permettre de bien glacer le gâteau. Il n'y aura pas une trop grosse épaisseur, vous savez, ça fluidifie notre chocolat au lait. Donc on mélange bien pour avoir ce beau glaçage rocher. Ça c'est vraiment la touche ultra gourmande qui change tout dans le cake. Moi c'est ce que je préfère évidemment. Voilà, c'est prêt et on va pouvoir y aller directement. C'est le meilleur moment. Alors, on prend notre récipient, vous pouvez le mettre dans un verre doseur si vous trouvez ça plus facile. Vous pouvez garder ce récipient là et on y va. On en met de partout. Voilà, c'est un truc de fou. Et maintenant, avec la spatule, on vient étaler, on va en rajouter dans les endroits qui n'ont pas été glacés. Voilà, hein, là où ça n'a pas bien coulé, on va rajouter tout doucement à la spatule ou avec la maryse pour faire vraiment une finition bien propre. Ça va laisser une fine couche craquante, ça va être magnifique. Vous faites bien dans les angles avec votre spatule. Voilà, après c'est un petit peu du bricolage. Il reste ce côté-là. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus gourmand que ces gâteaux assez simples, que sont les cakes, etc. Vraiment les gâteaux, j'allais dire de notre enfance, je suis pas très vieux. On va le laisser prendre, figer un petit peu. Vous pouvez le mettre un petit peu au frigo si vous voulez que ça fige plus vite. Il peut très bien figer à température ambiante. Moi, la dernière fois, ce que j'avais fait, c'est que avant, pour le rendre encore plus gourmand, avant de le glacer, j'avais fait une ganache au chocolat noir. Je l'avais tartiné de ganache et ensuite j'avais glacé par-dessus. Ce qui fait que quand on le coupait, on avait aussi de la ganache au chocolat noir. C'est pas obligé. Moi je trouve ça meilleur, vous pouvez le faire si vous voulez, mais comme ça déjà c'est une tuerie ce cake. Et voilà les amis, cette recette est maintenant terminée, vous avez vu, on a un magnifique cake marbré, un peu style palace on dira, enfin style grande pâtisserie parisienne, étant donné que cette recette comme je vous l'ai dit est fortement inspirée de la recette de Cyril Lignac, à quelques petites différences près, notamment le sucre qu'on a réduit parce que je le préfère comme ça. Du coup si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!